Bien que sa vie soit menacée, l'acte final du chien policier Maximus allait tout changer. La maladie en phase terminale d'Ava faisait d'elle une cible facile pour un syndicat criminel impitoyable, mais ils ont sous-estimé le lien entre elle et son fidèle chien policier, Maximus. Alors que les criminels se rapprochent, Maximus intervient pour la protéger, se battant contre toute attente. Lorsque la tentative d'enlèvement tourne horriblement mal, la bravoure de Maximus conduit à une confrontation finale que personne n'avait vu venir. Avec le danger à chaque tournant, Maximus sera-t-il capable de sauver Ava à temps, ou sera-t-il trop tard? Les petits doigts d'Ava se crispèrent autour des bords usés de son ours en peluche préféré. Il avait été avec elle lors d'innombrables visites à l'hôpital, la réconfortant quand elle se sentait trop faible pour même parler. Elle reposait dans son lit, une silhouette pâle, mais ses yeux pétillaient d'une lumière tranquille et persistante. Ses parents, Claire et Michael, étaient assis à proximité, leurs visages tendus mais remplis d'amour. Ils avaient tout essayé pour aider leur fille à se sentir mieux, mais rien ne semblait fonctionner. Chaque jour, ils luttaient contre une tempête d'émotions qui ne faisait que s'intensifier à mesure que l'état d'Ava s'aggravait. Claire prit une profonde inspiration, passant ses doigts dans ses cheveux en jetant un coup d'œil à son mari. Michael, fixant le sol, essayait de garder le contrôle. Leur compte bancaire était vide, leurs espoirs s'amenuisaient et le poids de la situation pesait de plus en plus lourd chaque jour. La maladie d'Ava, une chose cruelle et implacable, les avait piégés dans un cycle d'inquiétude et d'épuisement. Un soir, après un autre dîner silencieux, une lettre arriva. L'enveloppe était simple, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une invitation à un programme communautaire, quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant, un programme qui met en relation des enfants atteints de maladies en phase terminale avec des chiens policiers. Au début, cela ressemblait à un autre geste de bonne volonté. Mais quelque chose a attiré leur attention. L'idée d'amener un chien dans leur vie, en particulier un chien dressé pour protéger et réconforter, semblait être le dernier espoir dont ils avaient besoin. Peut-être que ça pourrait marcher, dit Claire doucement en lisant la lettre. Michael leva les yeux, ses yeux fatigués se concentrant lentement sur les mots. Un chien. Un chien policier? Oui, je pense que ça vaut la peine d'essayer, répondit Claire. Nous devons faire quelque chose. Elle a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Avec un hochement de tête hésitant, Michael acquiesça. Les jours suivants passèrent rapidement, remplis de paperasse et de rendez-vous. Les parents d'Ava étaient incertains, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser passer cette chance. Ils prirent rendez-vous pour rencontrer le chien, un berger allemand nommé Maximus, un chien policier hautement qualifié. Le jour où Maximus arriva chez eux, l'atmosphère sembla changer. Maximus n'était pas qu'un simple chien. C'était un protecteur, calme et puissant, avec une loyauté profonde qui rayonnait de lui lorsqu'il entra dans la pièce. Son pelage brillait au soleil alors qu'il s'approchait d'Ava. Elle leva les yeux vers lui, un doux sourire se dessinant sur son visage pour la première fois depuis des semaines. Maximus n'hésita pas. Il alla droit vers elle, lui touchant doucement la main avec son museau. Ava gloussa, le son comme une musique aux oreilles de ses parents. Au cours des jours suivants, Maximus fit partie de leur monde. Il n'était pas seulement là pour jouer ou veiller sur elle, il semblait comprendre sa douleur, sentant quand elle avait besoin de réconfort et quand elle avait besoin d'espace. Sa présence apporta un sentiment de calme à leur vie chaotique, et Ava s'attacha rapidement à lui. Maximus se recroquevillait à côté de son lit la nuit, sa respiration régulière lui rappelant constamment qu'elle n'était pas seule dans la bataille à laquelle elle était confrontée. Mais alors que la santé d'Ava continuait de décliner, des nuages sombres s'amoncelaient en arrière-plan. À l'insu de sa famille, le dangereux syndicat criminel dirigé par Jonathan Voss surveillait Ava. Le syndicat avait été impliqué dans une série d'activités illégales, et d'une manière ou d'une autre, Ava était devenue un élément clé de leur plan. Son état, combiné à son utilité potentielle dans un plan plus vaste, faisait d'elle une cible. Un soir, alors que Claire et Michael partaient pour une brève réunion, Maximus resta aux côtés d'Ava, la gardant comme le protecteur loyal qu'il était. Dehors, des ombres bougeaient au loin, rôdant près de l'hôpital où Ava recevait ses traitements. Une silhouette se tenait près de l'entrée, se fondant dans la foule, ses yeux scrutant les environs. Les oreilles de Maximus se dressèrent. Son regard se tourna vers la porte, puis vers la silhouette. Un grognement sourd émana de son ventre. Il se leva, alerte, se rapprochant du chevet d'Ava. La silhouette, sentant la présence vigilante du chien, se tourna rapidement et disparut dans l'ombre. Ava, inconsciente du danger, tendit la main pour caresser Maximus, qui se calma immédiatement, reportant son attention sur elle. Les jours suivants furent tendus.
Claire et Michael ne se doutaient pas de la menace croissante qui les entourait. Mais Maximus n'était pas si facilement dupe. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Lors de la prochaine visite d'Ava à l'hôpital, l'atmosphère était différente, il pouvait sentir l'étrange odeur de la peur. Une personne, vêtue d'un sweat à capuche sombre, s'approcha trop d'Ava alors qu'elle était assise dans son fauteuil roulant, sa mère se tenant à quelques mètres de là. Les oreilles de Maximus tressaillirent. Son corps se raidit. Avec un aboiement sec et rempli d'avertissement, il se jeta en avant, empêchant l'étranger de s'approcher davantage. La silhouette, surprise, recula, les yeux écarquillés. Il ne savait pas quoi penser de l'agression soudaine du chien. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Maximus aboya à nouveau, cette fois avec une férocité qui fit se figer l'homme sur place. Les parents d'Ava se précipitèrent à ses côtés, l'inquiétude se lisant sur leur visage. « Que se passe-t-il » demanda Claire en regardant autour d'elle. L'homme hésita un instant, puis se tourna et disparut dans la foule, se fondant à nouveau dans le chaos de la ville. Maximus resta aux côtés d'Ava, les yeux scrutant les environs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Quelque chose se passait, quelque chose de dangereux, et Maximus n'allait laisser personne s'approcher d'Ava. Les jours passèrent, et bien que rien ne semblât immédiatement mauvais, une tension tranquille planait sur la maison. Maximus, cependant, sentait un changement dans l'air. L'air sentait différemment, plus rempli de parfums inconnus. Chaque fois que quelqu'un passait devant la maison, Maximus était en alerte, grognant doucement, ses yeux perçants suivant leurs mouvements. Il restait près d'Ava, toujours à ses côtés, regardant et écoutant tout ce qui sortait de l'ordinaire. Claire et Michael, pris dans la routine quotidienne des soins à leur fille malade, étaient trop absorbés par la lutte pour assurer le confort d'Ava pour remarquer les signes subtils. Les visites incessantes chez le médecin, les médicaments, les changements dans la santé d'Ava, tout était prioritaire. Mais Maximus n'oublia pas. Il n'allait pas laisser Ava lui échapper, même une seconde. Puis, un matin, tout devint clair. Claire était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, quand Maximus se mit à aboyer furieusement à la fenêtre. Ses dents étaient découvertes et son grognement était plus profond que jamais. Claire courut voir ce qui n'allait pas, mais ne remarqua rien d'inhabituel. Dehors, une voiture noire banalisée s'était garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur était assis immobile, regardant droit devant lui, trop immobile pour être rassurant. Maximus, arrête, appela Claire, mais le chien était implacable. Il n'arrêtait pas d'aboyer, tout son corps tendu comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Ava, faible mais curieuse, se tourna vers son chien. « Que se passe-t-il, Maximus » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les oreilles du chien se sont aplaties et il la regarda avec des yeux pleins d'avertissement. Il était clair pour quiconque le connaissait bien, Maximus la protégeait. Michael arriva sur les lieux juste au moment où Claire tirait les rideaux. La voiture noire était toujours là et le conducteur n'avait pas bougé d'un pouce. Il regarda, calculant la situation, mais son attention se tourna vers la maison, sans se rendre compte à quel point ils étaient proches de quelque chose de dangereux. « Peut-être que quelqu'un s'est perdu » murmura Michael, son ton peu convaincu. Maximus ne voulait pas lâcher prise. Il aboya à nouveau, plus fort cette fois, ses pattes glissant sur le sol alors qu'il courait en cercles étroits. Maximus savait que quoi qu'il arrive, c'était proche. Plus tard ce jour-là, après que Claire et Michael furent partis pour une brève course, les instincts de Maximus ne s'estompèrent pas. Il continua à suivre les parfums inconnus autour de la maison. Chaque fois qu'il passait devant la porte d'entrée, il s'arrêtait, reniflant profondément, ses yeux scrutant la cour. Il y avait plus de voitures maintenant. Des inconnus en civil passaient, certains s'arrêtant trop longtemps près de la boîte aux lettres ou jetant trop de regards à la maison. Maximus n'allait pas laisser tomber. Il se faufila silencieusement par la porte arrière, ses pattes tapant doucement contre le sentier de pierre, faisant attention de n'alerter personne. Sa recherche le conduisit dans la rue, devant la rangée de maisons, jusqu'à ce qu'il arrive à un grand entrepôt à la périphérie de la ville. Le bâtiment était délabré, les fenêtres barricadées. Personne ne sembla le remarquer alors qu'il se faufilait dans l'ombre, juste à l'extérieur du périmètre du bâtiment. Les oreilles de Maximus se dressèrent lorsqu'il entendit des voix étouffées. Son ouïe-fine capta les mots pointus prononcés entre les hommes à l'intérieur. Ils discutaient de quelque chose d'important, quelque chose de sombre. « J'ai entendu dire qu'il se rapprochait » dit un homme, sa voix empreinte de malaise. « Nous ne pouvons pas risquer que le chien nous trouve. Il a trop reniflé. » Maximus se figea sur place. Ses muscles se tendirent alors qu'il restait caché,
observant les hommes à travers une fissure dans le métal rouillé de l'entrepôt. C'était ça, le syndicat. Il parlait de lui. De l'arrêter. Puis, un morceau de papier flotta dans la brise, atterrissant au pied de Maximus. Il le renifla, l'attrapant entre ses dents. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il se retourna et sprinta vers la maison, la preuve serrée dans sa gueule. Il était proche, si proche de trouver le lien entre Ava et ses criminels. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. De retour à la maison, Maximus se précipita par la porte d'entrée, laissant tomber le papier devant Claire. Elle le ramassa, en examinant le contenu. C'était une note avec une série de mots cryptiques et un nom, Jonathan Voss. « Qui est Jonathan Voss » demanda Claire, confuse. « Je ne sais pas, mais Maximus l'a trouvé », répondit Michael, sa voix tremblant. « Quelque chose se passe. Nous devons appeler la police. » Avant qu'ils ne puissent agir, le bruit de pneus crissant à l'extérieur les fit se figer. Maximus grogna profondément, ses poils hérissés. Claire et Michael se précipitèrent à la fenêtre juste à temps pour voir une camionnette noire banalisée s'arrêter dans leur allée. Les hommes qui sortirent de la camionnette étaient masqués, leur mouvement rapide et sûr. Maximus aboya férocement, son corps tendu alors qu'il se tenait devant la chambre d'Ava. Son grognement était un avertissement. « Reste avec Ava », ordonna Michael en saisissant le téléphone. Il composa le numéro de la police, mais avant que les mots ne puissent quitter sa bouche, la porte de la camionnette s'ouvrit en claquant. D'autres silhouettes en sortirent, et l'une d'elles commença à se diriger vers la maison. Maximus était prêt. Au moment où la sonnette retentit, il bondit en avant avec un aboiement féroce, bloquant le chemin de l'intrus. L'homme trébucha en arrière, mais ses partenaires continuèrent leur progression. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle serrait Ava contre elle. « Michael, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais avant qu'il ne puisse réagir, une forte détonation retentit dans la cour. Maximus avait engagé le combat. Il n'allait pas les laisser emmener Ava sans se battre. Les intrus reculèrent rapidement, réalisant qu'ils n'étaient pas de taille pour le chien. Mais le danger n'était pas terminé. Ils avaient fait leur mouvement. Maximus resta ferme, les yeux fixés sur les silhouettes qui reculaient. Ses instincts protecteurs étaient pleinement éveillés, et il n'était pas sur le point de laisser les criminels faire un autre pas vers Ava. Les intrus disparurent dans la nuit, mais Maximus resta en état d'alerte, ses sens aiguisés captant chaque bruit, chaque changement dans l'air. Il n'y avait pas de temps à perdre. La menace était toujours bien vivante, et Maximus le savait. Les criminels ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas Ava. De retour à l'intérieur de la maison, Claire et Michael échangèrent un regard inquiet, incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Ils n'avaient pas réalisé à quel point ils avaient failli perdre Ava, et maintenant qu'ils comprenaient la gravité de la situation, la peur s'installa dans leur cœur. Ils n'étaient pas formés pour gérer une telle situation, seul Maximus savait quoi faire. Maximus resta près d'Ava, son langage corporel calme mais ses yeux ne quittant jamais la porte. Sa présence était une promesse silencieuse qu'aucun mal ne lui arriverait tant qu'il serait là. Claire le regarda, un mélange d'admiration et de gratitude remplissant sa poitrine. Elle avait toujours su que Maximus était spécial, mais maintenant elle le voyait non seulement comme un chien, mais comme un protecteur, un gardien pour leur famille. Les jours suivants furent flous. Claire et Michael furent obligés de reconnaître que le danger n'était pas terminé, que les criminels rôdaient toujours, attendant leur prochaine chance. Maximus resta à l'affût, refusant de quitter Ava. Il sentait la tension croissante dans la maison, sentait le malaise qui s'emparait lentement de tout le monde. Mais à chaque jour qui passait, il devenait aussi plus déterminé. Il découvrirait ce qui se passait réellement et protégerait Ava coûte que coûte. Un soir, après que Maximus eut passé des heures à faire le tour de la maison, à renifler l'air et à surveiller le périmètre, il remarqua quelque chose. Le parfum familier du danger était revenu. Des voitures banalisées étaient garées près du bout de la rue, et des hommes se déplaçaient furtivement autour de la cour. Maximus les reconnut lors de rencontres précédentes, c'étaient les mêmes criminels qui avaient tenté d'enlever Ava. Ils se préparaient à une autre attaque. Maximus ne perdit pas de temps. Il se précipita vers la porte arrière, aboyant férocement pour alerter Claire et Michael. Le son de ses aboiements urgents remplit la maison alors qu'il pressait son nez contre la porte, refusant de partir. Claire se précipita, la panique dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Maximus ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa violemment à la porte. Maximus grogna sourdement, ses dents découvertes. Le danger était plus proche que jamais. Claire ouvrit la porte avec prudence,
seulement pour trouver un homme masqué debout sur le porche. Il ne dit rien mais tendit la main vers un pistolet à fléchette, visant directement Maximus. Mais avant que l'homme ne puisse tirer, Maximus bondit, faisant tomber le pistolet à fléchette de sa main. Les deux luttèrent brièvement, mais Maximus était trop fort. Il força l'intrus à reculer, l'envoyant trébucher dans les marches et dans la cour. L'homme se releva précipitamment, mais Maximus montait déjà la garde devant la chambre d'Ava, son grognement profond et inflexible. L'agresseur, réalisant qu'il n'était pas de taille pour le chien, s'enfuit, disparaissant dans la nuit. Claire et Michael se précipitèrent aux côtés d'Ava. « Que vient-il de se passer » demanda Michael, essoufflé de peur. Claire ne pouvait que fixer Maximus, qui était déjà retourné à sa position de protection à côté d'Ava. « Maximus vient de nous sauver » murmura Claire, une larme coulant sur sa joue. Elle serra sa fille dans ses bras, ne sachant pas quoi dire d'autre. Les jours suivants furent remplis d'incertitudes. Maximus était implacable, sa surveillance ne faiblissant jamais. Il rôdait jour et nuit autour de la maison, ses instincts toujours à vif. Mais malgré sa vigilance, les criminels continuaient de devenir plus audacieux. Maximus savait que le moment allait venir où ils feraient leur dernier geste. Une nuit, le pire arriva. Maximus et Ava ont été capturés lors d'une tentative d'enlèvement. Les criminels avaient frappé rapidement, maîtrisant le chien avec une grenade assourdissante. Maximus essaya de riposter, mais le gaz fit son effet. Ava fut traîné au loin et Maximus fut laissé inconscient sur le sol. Quand Maximus reprit conscience, la première chose qu'il fit fut de chercher Ava. Sa vision était floue, mais sa détermination était claire comme de l'eau de roche. Il ne pouvait pas les laisser l'emmener. Il avança en boitant, suivant l'odeur des hommes qui l'avaient emmené. Il la trouva dans un bâtiment sombre et abandonné, attachée à une chaise. Les criminels s'apprêtaient à la transporter hors de la ville, l'utilisant pour couvrir leur commerce illégal de drogue. Maximus, bien qu'affaibli par la grenade assourdissante, n'allait pas abandonner. Il grogna sourdement, les poils hérissés alors qu'il chargeait vers les hommes. Il ne l'avait pas vu venir. Dans un éclair de mouvement, Maximus renversa l'un des hommes, l'épinglant avec son poids. Les deux autres bondirent, mais Maximus était trop rapide. Il attrapa les cordes qui liaient Ava, les déchirant avec ses dents. Ava étant libérée, Maximus se tourna pour faire face aux criminels. Les trois hommes, réalisant qu'ils étaient surpassés, tentèrent de fuir. Mais Maximus n'était pas sur le point de les laisser s'échapper. Il plaqua l'un des hommes au sol, lui mordant fortement le bras, le forçant à se coucher. Les deux autres ont été capturés par la police, qui avait suivi les mouvements de Maximus. Les criminels ont été arrêtés et la vérité sur l'opération du syndicat a été révélée. La maladie d'Ava avait été exploitée comme couverture pour la contrebande de drogue sous le prétexte d'une aide médicale. La police découvrit un réseau de corruption impliquant des fonctionnaires de haut rang, qui furent tous arrêtés. Mais le coup de théâtre final survint lorsque Peter Knight, un ami proche de la famille, fut révélé comme étant impliqué dans la conspiration. Il avait fourni aux criminels des informations sur les traitements d'Ava, les aidant à suivre chacun de ses mouvements. Dans un moment à couper le souffle, Peter fit une dernière tentative pour blesser Ava. Il se précipita vers elle avec un couteau, mais Maximus fut plus rapide. Avec un grognement, Maximus se jeta sur Peter, faisant tomber le couteau de sa main et l'épinglant au sol. La police arriva juste à temps pour arrêter Peter, et le danger était enfin terminé. Les criminels étant derrière les barreaux et le syndicat démantelé, la famille d'Ava était enfin en sécurité. Maximus les avait tous sauvés. Pendant qu'Ava se rétablissait, Maximus resta à ses côtés, sa loyauté inébranlable. Le lien entre eux avait été mis à l'épreuve, mais il était plus fort que jamais.